Six départements clés du gouvernement, à savoir ceux chargés des infrastructures, de l'environnement, de l'économie numérique, de l'urbanisme, de la communication et des transports, se sont réunis ce 27 février 2024 pour discuter des progrès et des défis liés à la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. C'était à l'occasion de la session ordinaire consacrée à la revue annuelle de ce cadre sectoriel de dialogue. Sous la houlette du ministre des Infrastructures du désenclavement Adama Luc Sorgho, les discussions ont porté sur le thème « Projet d'infrastructure, de transport, de communication et d'habitat, quelle stratégie pour une meilleure relance des travaux ?» Au cœur des échanges figuraient les réalisations de l'année dernière. Les actions entreprises par le secteur au cours de l'année 2023 ont permis d'enregistrer des actes. Parmi ceux-ci, on peut retenir, entre autres, la disponibilité de la plateforme du monitoring, la disponibilité des modèles d'analyse des données des médias sociaux, l'acquisition de 13 cartes pour augmenter la capacité et exploiter le backbone au profit de l'administration et de la sécurité sur 5 axes, l'acquisition des lots d'équipement au profit de la RTD, la disponibilité d'une base de données spatiale nationale sur le foncier urbain, l'adoption de la loi sur la promotion immobilière, le contrôle de 200 aménagements et de 2750 constructions, la construction de 332 logements économiques et 312 autres logements en faveur des PDI, l'élaboration de 9 SDO, la disponibilité de 13 rapports d'études de faisabilité, l'entretien de 7500 km de routes classées et 1350 de pistes rurales, l'aménagement de 180 km de pistes rurales, le bitumage de 95,83 km de voies urbaines, la production de 66 cartes de base à l'échelle 1,50 millième, l'achèvement de l'ouvrage de franchissement de Pouessé Nanoro, long d'environ 80 mètres dans la province de Boulikende, le contrôle de 276 842 véhicules poids lourds, la réalisation de 10 inspections des structures émettrices de plus de 200 000 tonnes de fret an, l'interconnexion de 112 bâtiments résidents, la délivrance de 123 avis de faisabilité environnementale, le suivi de 10 plans de gestion environnementale et sociale PGES. Il y a des avancées notables dans la réalisation des projets, mais la sécurité demeure une préoccupation majeure. Le ministre Sorgho a donc souligné l'importance pour les acteurs de rester vigilants face aux enjeux sécuritaires qui peuvent impacter la réalisation des projets. Depuis des arrêts que nous avons connus depuis un certain temps. Alors, on y réfléchit et il y a plein de chantiers qui sont à l'arrêt. Et les terroristes continuent à saboter un certain nombre de infrastructures, mais nous sommes résilients. Nous sommes sûrs qu'on va vaincre. Et avec les forces de défense et de sécurité, nous pensons que nous allons arriver au bout. Et qu'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, que l'armée a, on pourra effectivement redémarrer un certain nombre de chantiers pour cette année 2024, Inch'Allah. Dans un appel à l'action, le ministre des Infrastructures a encouragé tous les acteurs à redoubler d'efforts pour surmonter les défis et à rester engagés dans la mise en œuvre du plan d'action sectoriel. Il a souligné l'importance de l'analyse des contre-performances pour identifier des solutions et construire un avenir fondé sur des infrastructures durables et résilientes.